L'inquiétude grandit à propos de l'épidémie de Zika, soupçonnée d'être à l'origine de graves malformations congénitales en Amérique latine, et notamment au Brésil. Alors que des cas sont détectés en Europe, l'OMS s'inquiète d'une propagation explosive qui pourrait être amplifiée par le réchauffement climatique, puisque celui-ci favorise l'expansion des moustiques vecteurs du virus. Zika est un virus transmis à l'homme par des moustiques du genre Aedes, auxquels appartiennent par exemple les moustiques tigres. Ce sont ces moustiques qui sont responsables de la transmission de la dengue ou du chikungunya. Zika tire son nom d'une forêt d'Ouganda, où il a été identifié pour la première fois en 1947, chez un singe. Dans plus de 7 cas sur 10, la maladie déclenchée par le virus ne présente aucun symptôme. Les malades sont donc difficiles à identifier. S'il y a des symptômes, ils sont comparables à ceux de la grippe. Fièvre, maux de tête et courbatures. Ils sont accompagnés d'éruptions cutanées qui apparaissent 3 à 12 jours après la piqûre du moustique. Le virus pourrait aussi entraîner des complications neurologiques comme le syndrome de Guillain-Barré, qui provoque des paralysies musculaires réversibles. Lorsque la personne infectée est une femme enceinte, le virus est soupçonné de causer une malformation fœtale, la microcéphalie. Il s'agit d'une insuffisance de croissance du cerveau qui peut entraîner, dans ses formes les plus sévères, des retards de développement très importants et irréversibles. Les zones à risque de Zika sont celles où se concentrent les moustiques vecteurs de la maladie, Aedes aegypti et Aedes albopicti. Ces moustiques ont besoin de chaleur et d'eau, c'est pourquoi ils sont d'abord présents dans la zone intertropicale. Jusqu'au début des années 2000, quelques cas sont observés en Afrique, mais on ne parle pas d'épidémie avant 2007. Car en 2007, sur l'île de Yap, en Micronésie, le virus infecte les 3/4 de la population. La première épidémie est identifiée. En 2013, le virus arrive en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, puis sur les îles Cook et l'île de Pâques. En mai 2015, au Brésil, une nouvelle épidémie se déclenche dans l'état de Bahia. Zone tropicale, forte densité de population, toutes les conditions y sont réunies pour que l'on assiste à une épidémie majeure. On estime que 1,5 million de personnes ont été infectées depuis le mois de mai et que plus de 4000 microcéphalies seraient dues au virus. Désormais, la très large majorité des pays d'Amérique latine et plusieurs îles des Antilles sont touchées. En 2016, la Guyane et la Martinique ont atteint le seuil épidémique. Virus de la mondialisation, Zika est aussi importé dans les pays tempérés. En raison du réchauffement climatique, les moustiques capables de transmettre le virus remontent de plus en plus vers le nord. Ils se répandent depuis le début des années 2000 en Europe du Sud. Et selon le GIEC, la zone écologique de présence de ces moustiques pourrait s'étendre davantage en 2050. En période hivernale, en Europe, le moustique tigre n'est pas actif. Mais à partir de mai, des foyers sporadiques pourraient apparaître dans le sud de la France, où il est désormais présent dans 18 départements. Pour l'heure, il n'existe ni traitement ni vaccin contre la maladie provoquée par le virus. Les autorités sanitaires s'interrogent en outre sur la transmission interhumaine du virus par voie sexuelle après la découverte d'un potentiel cas au Texas. Pour l'heure, la seule manière de lutter contre le virus est de se protéger des piqûres de moustiques. Le port de vêtements longs est recommandé, ainsi que l'utilisation de répulsifs et de moustiquaires. Pour stopper la dispersion du virus, le ministère de la Santé recommande aussi de détruire les larves et les gîtes potentiels de moustiques, c'est-à-dire tout récipient contenant de l'eau stagnante. Soucoupes sous les pots de fleurs, gouttières, pneus usagés doivent être vidés. Il est enfin formellement déconseillé aux femmes enceintes de voyager dans les pays touchés et les couples qui vivent dans ces zones sont invités à reporter leur projet de grossesse de quelques mois, le temps de mettre fin à l'épidémie. L'ONU vient de demander aux pays touchés par le virus d'autoriser l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement.